Bonjour, ici Marie Macarius avec le cours d'histoire de M. Beauséjour. Parlons un peu des premiers occupants, des origines à 1608. Commençons avec les Algonquins. Les Algonquins, eux, ils sont nomades. Ils changent d'habitation régulièrement, car ils vivent de chasse et de pêche. Ils habitent sur les Appalaches et les boucliers canadiens. Leurs territoires sont non fertiles. Leur habitation est le wigwam, car il est facile à déplacer. Leurs activités de subsistance sont la chasse, la pêche et la cueillette. Ils sont patriarcales, alors c'est l'homme qui dirige la famille. Ils vivent en bande, par la suite en nation et par la suite en confédération. Passons maintenant avec les Inuits. Les Inuits, ils sont nomades aussi, car ils vivent aussi de chasse et de pêche, mais eux, ils habitent la partie septentrionale. Plus au nord, la baie d'Hudston, le détroit d'Hudston et la mer du Labrador. Leurs territoires sont aussi non fertiles. Durant l'hiver, ils habitent dans des igloos et durant l'été, ils habitent dans les tentes. Ils sont patriarcales. Alors, c'est l'homme aussi qui dirige la famille. Et aussi, ils vivent en bande. Les Iroquois, eux, sont un peu différents des deux autres. Car ils sont sédentaires. Parce qu'ils ne veulent pas abonder leurs terres. Ils habitent les basses terres du Saint-Laurent et les Grands Lacs. Leur territoire est fertile et ils vivent d'agriculture, de chasse, de pêche et de cueillette. Ils vivent dans les maisons longues, une autre raison de leur sédentarité. Ils sont matriarcales. Alors, c'est la mère qui dirige la famille, l'agriculture, l'éducation et plusieurs autres. Et ils vivent dans des villages. Passons maintenant avec les grandes explorations. Nouvelle route vers l'Asie. De 1734 à 1742, chaque quartier a financé pour l'Espagne, qui est un pays qui finance des explorations. Un pays, ça prend un cher. OK. Robert Val a fait le dernier voyage. Et les 3 voyages, leurs résultats sont les échecs parce qu'ils n'ont pas de rentable économiquement. La pêcherie dans le golfe de Saint-Laurent est le premier produit moteur. Dans l'européen, le troc avec les Européens, c'est le produit contre la fourrure et c'est une ressource très rentable. L'économie des Amérindiens vers 1500, c'est l'économie de subsistance, les réseaux d'échange de routes commerciales, voies d'eau et de confluence. Sont ni riches ni pauvres. Les alliances sont des alliances des Amérindiens et des Européens en 1603, car ils protègent des Français avec leurs armes de feu contre la participation au commerce. Les Autochtones maintenant. Les Autochtones ont une croyance selon laquelle certaines choses et certains êtres présents dans l'univers sont habités par un esprit. C'est animiste. Ils ont un chaman qui est un prêtre, un sorcier ou un guéreur qui est intermédiaire entre les esprits et les êtres humains et souvent c'est un homme. Leur cercle de vie, représentation des liens qui unissent tous les animés de l'univers. Ils ont une tradition orale qui est un témoignage, récit de savoir transmis de bouche à oreille de génération en génération. Ils ont un grand respect de la nature. Alors, ils gaspillent pas de surplus, seulement le nécessaire à leur survie. L'importance du partage du don et du contre-don est très important aussi. Alors, c'est un cadeau de remerciement. Et l'éducation des enfants, c'est la responsabilité de la communauté. Les désignations des chefs. Valeur recherchée, le courage, le jugement, l'expérience de la chasse et de la guerre, essence à s'exprimer et générosité. Les chefs doivent convaincre sans obliger. Les chefs doivent
négocient les échanges et les alliances. Les guerres, ils sont beaucoup motivés par la vengeance et elles font peu de morts. Les prisonniers de guerre peuvent être torturés, tués ou adoptés, seulement par les Iroquois pour remplacer leur mort. Les alliances franco-amérindiennes de 1603, c'est la Grande Tabagie à Tadoussac, qui fait en sorte que c'est l'engagement politique des deux parties impliquées. La tentative de colonisation européenne en Amérique du Nord, c'est en 1598 l'île de Sable, en 1600 Tadoussac, en 1604 l'île Sainte-Croix et en 1605 Port-Royal. Merci beaucoup et par la suite on va parler d'un régime français de 1608 à 1760 avec la parole de Elisabeth Douvel. Bye bye à tous!